n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Entre le mélange, mélange lentilles, lentilles et fossiles et colle à fossiles dans les yeux, j'y vois plus rien là actuellement. Voilà. Wesh, comment ça va? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours maquillage et toujours pour mon défi entre guillemets maquillage d'Halloween. Donc vous pourrez le remarquer, j'ai gardé du coup, en fait j'ai mis une lentille, donc vous le verrez dans le tuto, j'ai mis une lentille pour ce côté là, et comme elles sont à usage unique, c'est à dire que là je vais les retirer et je vais les jeter, je voulais faire cette intro en mettant l'autre lentille parce que ça me sert à rien en fait de garder qu'une seule lentille non utilisée. Du coup bah voilà, vous me retrouvez avec les yeux verts complètement fluo. J'irai en boîte de nuit, apparemment que c'est, je sais pas comment on dit, pas rétro réfléchissant, mais vous voyez en gros ça se verrait encore plus en fait avec les lumières bleues et tout ce qui se passe en boîte quoi. Mais du coup là elles commencent à me gêner un petit peu, donc je vais les retirer juste après avoir filmé ça. Du coup donc tout ça pour dire que on se retrouve donc pour une vidéo make-up, et donc cette fois-ci c'est un maquillage qui m'a demandé un peu de travail puisque j'ai un côté pardon qui est zombie et un côté qui est squelette. Donc le squelette je le voulais beaucoup plus réaliste, au final on dirait un peu un cartoon, mais c'est pas si grave que ça. C'est vrai que je le voulais plus réaliste, mais en fait vu que j'utilise mon téléphone pour filmer, je peux pas, en fait il faudrait que j'imprime les modèles que je trouve et qui me plaisent pour pouvoir m'aider en fait, pour savoir un petit peu où poser ma couleur. Mais là bon bah voilà, j'ai fait un maquillage comme j'ai pu, toujours avec les moyens du bord. Le côté zombie, donc vous remarquerez que j'ai utilisé du latex liquide. Et alors faut savoir que ce latex liquide c'est le latex que j'avais utilisé, que j'avais acheté pour mes premières vidéos l'année dernière. Donc oui c'est pas bien, il faut pas garder des produits qui sont périmés et les utiliser, et encore moins les appliquer sur sa peau évidemment. Sauf que là ben voilà, j'avais que ça, j'ai voulu faire en fait comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire poser mon latex, rajouter des couches de mouchoirs et ensuite repasser du latex et ainsi de suite jusqu'à avoir une consistance qui me plaît pour pouvoir ensuite, une fois que c'est sec, découper, etc. Faire comme en fait j'ai eu l'habitude de faire, comme dans les maquillages de l'année dernière. Sauf qu'en fait le latex était vraiment vieux et vraiment périmé en fait. Du coup je l'ai utilisé comme j'ai pu. Dans la prochaine vidéo qui utilisera du latex, donc pas celle d'après, celle d'encore après, vous verrez, j'ai acheté du latex neuf, du nouveau latex beaucoup plus récent du coup, qui marchera mieux. Mais pour le coup là j'avais que ça, donc j'ai utilisé comme j'ai pu, j'ai galéré un petit peu, ça fait un effet de fausse peau, pas exactement comme je voulais, mais ça donne quand même quelque chose de pas trop mal. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite du tutoriel et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Hello hello, alors on est reparti pour un nouveau maquillage, et donc pour réaliser ce maquillage, sachez tout d'abord que j'ai eu 1000 embûches tout au long du tournage, j'en pouvais plus, c'était atroce. Mais voilà, donc on va y aller tranquillement, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc pour commencer, j'ai fait un guide comme j'ai l'habitude de faire avec un crayon marron qui séparera en fait mon visage en deux. Et ensuite j'ai commencé à coller mes sourcils parce que le temps que je faisais la partie zombie, je pouvais en fait laisser sécher ma colle sur mes sourcils et ça marchait très bien. Donc ensuite j'applique du latex, et comme vous pouvez le remarquer, le latex, comme je vous ai expliqué en fait en intro, ce latex là était vraiment trop vieux et vous pouvez le voir à ma tête, j'étais quand même abasourdie, j'en avais tellement marre de ce... Berleuse qui passe, de ce latex qui collait à moitié, qui était grumeleux, enfin... Oh voilà, j'étais excédée, franchement j'étais au bout du roule pour cette partie du maquillage. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Après ça a donné un effet de fausse peau, un peu en putréfaction, un peu dégueu. Mais c'est vrai que là, franchement, je vous recommande vraiment pas d'utiliser du latex comme moi j'ai fait là, de faire coûte que coûte. Très franchement, j'aurais préféré 1000 fois... sortir en fait, aller racheter du latex dans les magasins de déguisement. Oui c'est bon, là ça m'a saoulée. Quoique aussi je peux toujours faire un truc avec ça. Voilà, j'étais complètement saoulée. Et je disais donc acheter du vrai latex neuf, et où vous risquez pas en fait de faire n'importe quoi là comme moi j'ai fait. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je crée au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir sur les images, ma fausse peau.
Qu'ensuite je vais, alors hors caméra bien sûr, j'ai séché au maximum comme je pouvais, et pour que la peau soit encore plus sèche, vu que du fait que ce soit du vieux latex, elle ne séchait pas, j'ai rajouté du talc par-dessus. Donc ça m'a un petit peu séché cette affaire, et j'ai commencé à la travailler en la peignant un peu en vert, et puis là voilà, je construis mon maquillage petit à petit avec du fond de teint, avec du marron, et je vous laisse avec les images qui parlent très bien d'elles-mêmes. Oh, Berlioz! Mais Berlioz! Mais dégage! Aussi, pour ajouter un effet de peau malade, en fait, j'ai utilisé du fard à paupières bleuté. Alors je sais plus, c'est pas vraiment du bleu, vous savez, c'est entre le bleu et le violet. C'est vraiment pas un bleu foncé, c'est vraiment un bleu assez pâle, juste pour donner des effets de, comme des bleus qu'on aurait sur la peau, tout simplement. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir sur les images, je suis en train de me recréer, donc encore une fois, un maquillage qui est assez glamour, j'ai envie de dire, assez féminin. Tout simplement parce que j'avais envie en fait que ce côté-là soit bien maquillé au niveau des yeux, vu que le reste de la peau est quand même assez... le reste du maquillage est quand même assez dégueu, quoi. Là, j'avais vraiment envie de donner un petit effet charbonneux, tout en quand même... Ce que j'ai l'habitude de faire pour ce genre de maquillage, tout en gardant en fait un effet de cerne très marqué, donc des cernes très accentuées. Et là donc je construis encore une fois mon maquillage petit à petit avec des fards à paupières bruns, des fards à paupières violets et un petit peu rouge, tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai ajouté un... Alors là, c'est un fixateur de make-up, mais ça enlève l'effet poudreux en fait du maquillage. Du coup, ça donne un effet un peu plus mouillé sur mon œil et c'est ce que j'avais envie. Et je rajouterai par la suite, vous le verrez à la fin de la vidéo, je rajoute du gloss en fait pour que ça donne un effet luisant. Là, je blanchis un peu plus mon teint, donc pour donner un effet beaucoup plus blafard. Et je vais ensuite poser des faux cils, le mascara et tout comme j'ai l'habitude de faire. Donc maintenant, comme vous pouvez le remarquer sur les images, je suis en train de réaliser le côté squelette de mon maquillage. Et c'est vrai que comme je vous disais en intro, j'aurais vraiment préféré en fait que ce maquillage-là soit plus réaliste que ça. Mais sans modèle sous les yeux, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai réalisé un maquillage squelette comme je pouvais. Et ça donne un effet plus cartoon que ce que je voulais au départ. Mais c'est pas plus mal, ça donne son charme au maquillage, je trouve. Et vraiment, je trouve que le résultat est pas si mal que ça. Du coup, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est que j'ai filmé en accéléré pour que vous puissiez voir l'avancée du maquillage beaucoup plus rapidement que ce qui a été en réalité, puisque c'est vrai que ce maquillage m'a quand même pris pas mal d'heures à réaliser.
maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de rajouter le gloss sous mon œil, de manière à donner un effet luisant et larmoyant. Et là on passe à la partie du maquillage que je préfère, qui est de rajouter le faux sang et les différentes textures de rouge sur mon visage. Et moi, tout simplement pour réaliser ça, j'utilise du rouge à lèvres. C'est pas plus bête que ça, je prends des rouges à lèvres rouge foncé, des rouges à lèvres rouge coquelicot et rouge très flash. Et je les étale au doigt, au pinceau. En fait, je construis ce maquillage comme au fur et à mesure, en fait, avec mes doigts, comme si j'étais tombée par exemple et que j'avais touché mes plaies et que du coup j'avais étalé en quelque sorte le sang, et ensuite je rajoute du faux sang. Donc voilà, je vous laisse avec les images et vous allez comprendre de par vous-même que c'est très simple à réaliser. Sachez aussi que j'ai utilisé du faux sang de très médiocre qualité. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne décidément. Qui donne un rendu beaucoup trop rouge à mon goût, beaucoup trop flash pour que ça fasse réaliste. Ce que je trouve dommage parce que voilà, ça gâche presque le maquillage. C'était limite plus joli juste avec le rouge à lèvres. Mais bon voilà, on apprend de ses erreurs et c'est vrai que ce faux sang, je pense que je vais le jeter parce que ça fait 2 fois que je m'y prends mal comme ça. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Du coup, je vous laisse avec le rendu final. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que ça me fait toujours aussi plaisir. Ça se dit aussi plaisir ? Parce que ça me fait toujours très plaisir en fait de lire vos réactions. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à partager ma vidéo si vous pensez que votre entourage peut être intéressé par ce genre de maquillage pour Halloween qui approche à grands pas. Surtout aussi, si vous ne lisez pas la barre d'infos, donc je vous invite à le faire, mais n'hésitez pas à me taguer si jamais vous reproduisez mes maquillages et à m'identifier, enfin à me laisser sous vos photos le hashtag, c'est quoi mon hashtag? C'est Carrie Makeup Halloween je crois. Du coup voilà, n'hésitez pas à m'identifier, à me taguer, à laisser ce hashtag là, comme ça moi je peux revoir vos créations si jamais vous refaites ce que je vous présente en vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!